Si tu cherches la bagarre, regarde-moi bien en face. Bon, ça c'est un petit exemple que je voulais l'histoire des clés, voilà, qui sont à l'intérieur et tout. Bonne chance, et vous alors, avez tout à fait bonne raison. chance, vous appelez un serrurier, un dépanneur. C'est ça. Voilà, maintenant la chance, où est-ce qu'elle est la chance? Dans l'information, elle voilà. est la chance. Et surtout de ne pas vous faire arnaquer. Mais c'est ça. C'est un sujet récurrent. C'est pas la première fois qu'on aborde le problème du dépannage à domicile. On en parle. Il y a eu encore une campagne de sensibilisation par les pouvoirs publics en septembre dernier. On explique qu'il ne faut pas faire confiance aux petits flyers, vous savez, les petits prospectus que vous trouvez dans vos boîtes aux lettres, qui ont un côté semi-officiel et qui sont, pardonnez-moi, pipeaux. Donc attention à ça. Ça va pas. C'est là que vous allez vous faire arnaquer. Donc voilà, tout ce qu'on voit là. Exactement, ça, vous oubliez, ça c'est poubelle directe. On l'a dit et on l'a redit. Essayez, quand vous avez besoin d'un artisan, eh bien d'appeler directement les fédérations. Parce que vous savez que tous les métiers du bâtiment sont réunis en fédération et que les problèmes liés au dépannage à domicile desservent la profession. Ça donne une mauvaise image. Donc les professionnels sérieux sont les premiers à lutter contre les arnaqueurs du dépannage à domicile. Eh bien, malgré tout cela, on a encore 9000 plaintes qui sont arrivées l'année dernière à la répression des fraudes. Donc, que faut-il faire finalement? Eh bien, des mesures nouvelles viennent d'entrer en vigueur. Ça, c'est déjà un premier pas. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger. Mais un premier pas avec des obligations pour les artisans et puis toujours les mêmes conseils pour les consommateurs parce que le problème, il n'est pas dans le choix d'un artisan. Le problème, il est dans l'urgence. Ben oui, et dans l'affolement. Dans l'affolement et dans l'abus de faiblesse d'une personne qui se trouve en situation d'urgence. Par exemple, vous parlez de serrurier, 2000 € Thierry pour ouvrir une porte. Vous faites quoi? Vous allez à l'hôtel, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Oui, voilà, 2000 €. On va la voir, c'est une clé en or. C'est voilà, ça. Voilà, je ne sais pas, mais c'est incroyable. Voilà. Ça peut arriver, ça. Mais oui, il y en a des cas comme ça qui arrivent à la répression des fraudes. La parole, justement, à la répression des fraudes pour vous expliquer quelles sont ces nouvelles mesures et encore et toujours des conseils. On y reviendra pour ne pas se faire arnaquer. Le secteur du dépannage est le premier secteur par le nombre de plaintes. Dans tous les secteurs de la consommation, c'est 9000 plaintes par an. Je confirme quand on fait des contrôles. L'année dernière, sur 600 professionnels contrôlés, on a eu 100 procès-verbaux au pénal pour des pratiques trompeuses ou agressives, ce qui est parmi les plus graves qu'on puisse rencontrer. On a beaucoup de litiges à cause de la situation d'urgence. Par exemple, des gens qui sont trouvés à la porte de chez eux et le serrurier leur a facturé 2000 € simplement pour ouvrir la porte. On a d'autres personnes qui avaient un évier bouché et le plombier leur a facturé 500 € simplement pour le déboucher. D'autres cas où, profitant d'une panne de la chaudière en plein hiver, le professionnel va obtenir du consommateur de changer toute la chaudière plutôt que réparer la pièce qui est défectueuse.
Il faut se méfier tout particulièrement des flyers bleu, blanc, rouge qu'on vous met dans les boîtes aux lettres, qui se font passer pour des services publics qui ne sont absolument pas, et souvent ils sont adossés à des entreprises frauduleuses. Il faut se méfier également des référencements commerciaux sur Internet. Les premiers liens que vous avez dans votre moteur de recherche, c'est aussi potentiellement des entreprises Qui ont payé pour être là et parfois avec l'argent de la fraude. De manière générale, il faut appeler des professionnels de confiance qui vont être recommandés par des proches, que vous avez déjà fait travailler, et essayer de se faire sa liste à l'avance, en croisant les sources d'informations pour être prêt et pas pris au dépourvu en cas d'urgence. Exiger le devis et ne faire que les travaux urgents dans l'urgence professionnelle. Le professionnel va peut-être essayer de vous convaincre parce qu'il est là, qu'après tout, le déplacement est déjà payé, que peut-être l'assurance prendra en charge une partie, ça peut être trompeur. En tout cas, vraiment, dans l'urgence, se limiter à ce qui est urgent, vous pourrez faire jouer la concurrence à froid quand vous aurez plus de temps pour comparer. Écoutez bien les conseils d'Isabelle Martinez, c'est important parce qu'on n'y songe pas dans des moments d'affolement. On est prêt à tout et à débourser des sommes incroyables. Débourser n'importe quoi. D'abord, devis obligatoire, même si vous êtes en situation d'urgence. Donc, première chose, comment faut-il faire? 1. Éviter les situations d'urgence. Quand vous avez un bon plombier, vous notez bien son numéro. Et lorsqu'il est chez vous pour faire une réparation, profitez-en pour lui faire le tour du propriétaire pour voir s'il n'y a pas d'éventuels défauts ou d'éventuelles pannes à survenir, un de ces quatre, pour prévenir le danger. Ensuite, si vraiment vous n'avez pas le choix, situation d'urgence, plomberie, on coupe l'eau. Électricité, on coupe le compteur. Serrure, on va à l'hôtel, ça vous coûtera toujours moins cher. Et on attend calmement de laisser reposer et de trouver une solution dans le calme en appelant la fédération ou en écoutant ses proches, en faisant appel à des artisans sérieux conseillés par des proches ou une fédération professionnelle pour vous trouver... Eh bien, avec quelqu'un qui va travailler sérieusement et vous communiquer un devis. Juste une dernière précision, ces nouvelles mesures qui sont donc entrées en vigueur concernent 21 activités de dépannage. Ça concerne aussi la maçonnerie, les travaux de peinture, etc. Ne vous faites plus avoir. Vous allez sur le site de Télématin, vous aurez tous les renseignements. Merci pour ces bons conseils. On va à l'hôtel. Il faut se méfier également des référencements commerciaux sur Internet. Les premiers liens que vous avez dans votre moteur de recherche, c'est aussi potentiellement des entreprises qui ont payé pour être là et Parfois avec l'argent de la fraude.